2 rallyes à négocier et 5 points de retard sur Mikko Hirvonen. Sébastien Loeb n'a jamais été aussi proche de perdre sa couronne mondiale. Ce week-end en Catalogne, le Français peut reprendre la main sur son destin ou bien tout perdre. Pourtant, le quintuple champion du monde avait parfaitement rempli sa mission en se montrant le plus rapide lors du rallye d'Australie. Malheureusement, lors des vérifications techniques après l'arrivée, les commissaires vont découvrir un petit oubli sur les fiches d'homologation des C4. Loeb a donc hérité d'1 minute de pénalité, offrant la victoire à son rival pour le titre. Nous n'avions aucun avantage grâce à ces pièces, mais ça fait 4 points de différence au niveau du championnat. C'est comme ça. J'essaye de ne pas y penser et de me reconcentrer. Je sais que je dois à nouveau m'imposer. C'est ce que je vais essayer de faire ici. Et pour le reste, on verra. 4 points de différence, car au lieu d'être revenu à une longueur de Hirvonen, comme cela aurait dû être le cas, Loeb se retrouve en effet à 5 points du Finlandais, ce qui signifie que le Français n'a plus son destin entre ses mains. Au niveau du classement des constructeurs, Citroën dispose encore de 13 points d'avance par rapport à Ford. Si les hommes d'Olivier Kennel marquent 6 points de plus que les hommes Ford, eh bien Citroën sera d'ores et déjà champion. La situation est certainement loin d'être favorable, on le voit, mais au moins, en arrivant en Catalogne, les représentants de l'équipe Citroën ont les statistiques pour eux. Sébastien Loeb s'est imposé sur cette épreuve lors des 4 dernières éditions et Dani Sordo a offert à la firme au chevron le doublé depuis 3 ans. Je ne voulais vraiment pas en arriver là, mais tout reste encore possible finalement. Nous sommes en Espagne, c'est un rallye sur lequel nous avons obtenu de bons résultats ces dernières années. Dani aussi, et donc si on obtient le même résultat que ces 3 dernières années, ça sera parfait pour nous. De son côté, Mikko Hirvonen peut se contenter de finir 2 fois deuxième derrière Loeb en Catalogne et en Grande-Bretagne. Il sera sacré champion, mais pour finir deuxième en Catalogne, il lui faudra réaliser un véritable exploit. Ça va être très difficile. Sordo a fini deuxième 3 fois de suite ici et il est très rapide en Espagne. Et puis Sébastien Ogier est très fort lui aussi. Et puis qui sait ce que pourrait faire Peter Solberg avec la C4? C'est un très gros challenge qui m'attend. Effectivement, Mikko devra se méfier de Sébastien Ogier et de Peter Solberg. Les deux hommes ont à disposition une C4 modèle 2008 dotée de toutes les évolutions de la saison 2008 dans l'espoir encore une fois de permettre à l'un de ses représentants Citroën de s'intercaler entre Sébastien Loeb et Mikko Hirvonen. Le rallye de Catalogne est comme d'habitude basé dans la ville de Salou, non loin de Barcelone. La zone d'assistance se situe à Portaventura. C'est de là que les équipages s'élanceront vers les 18 spéciales au programme du week-end sur un parcours identique à celui de l'an passé. Au menu de l'heure que nous apprêtons à partager, week-end très important pour l'équipe Citroën et en particulier donc pour Dani Sordo. L'Espagnol nous a accordé une longue interview sur la façon dont il aborde son épreuve nationale dans ce contexte très spécial. Le pilotage sur asphalte exige des qualités très différentes de celles des spéciales en terre. Nous tenterons de vous expliquer ce qu'il faut maîtriser sur ce terrain. On a beaucoup parlé de pénalités pour Sébastien Loeb en Australie. Nous retournerons dans le riche passé du mondial des rallyes pour voir que le cas du Français n'est pas une première. Et puis, bien évidemment, nous allons revoir tous les moments importants de cette avant-dernière épreuve de la saison. Jeudi soir, cérémonie d'ouverture sur le front de mer à Salou. Et en toute logique, le public catalan a réservé un accueil particulièrement chaleureux à Dani Sordo. La dernière victoire d'un Espagnol en Catalogne remonte à 1995 avec Carlos Sainz, bien sûr. Au risque de refroidir un peu l'enthousiasme du public ibérique, il y a très peu de chances pour que Sordo obtienne le feu vert pour aller chercher sa première victoire ce week-end. Ou alors ce serait de très mauvais augure pour Sébastien Loeb. Alors avant de nous rendre au départ de la première spéciale, un œil sur le parcours de la première étape. C'est la journée la plus longue en kilomètres avec 132 km de spéciales à négocier. Les concurrents ont une boucle de 3 spéciales à parcourir à 2 reprises. La première spéciale est très exigeante au niveau des pneus. La seconde est typique de la Catalogne, très large, très rapide. La dernière est plus étroite mais très rapide également. En tant que leader au championnat, Mikko Hirvonen est le premier à prendre possession de la spéciale numéro 1 à La Mussara pour les 20 premiers kilomètres du rallye. Premier élément important à relever, il reste quelques plaques d'humidité sur la route consécutives aux pluies assez importantes qui sont tombées durant la nuit de jeudi à vendredi. Il faudra donc rester méfiant durant ce premier chrono.
Depuis 2005, Sébastien Loeb et Daniel Elena sont invaincus en Espagne. Plus largement, les deux hommes se sont imposés sur les 14 dernières épreuves négociées sur asphalte. Mais ce week-end, la victoire ne leur suffirait pas. Un allié doit être en mesure de prendre des points à Mikko Hirvonen pour que Loeb et Elena soient de nouveau maîtres de leur destin lors de la finale en Grande-Bretagne. Et il ne faudra pas chercher bien loin pour trouver cet allié. C'est Dani Sordo. Depuis 3 ans, l'Espagnol a toujours fini sur la deuxième marche du podium, dans l'ombre de Sébastien Loeb. S'il venait à renouveler cette deuxième place ce week-end, son crédit déjà très grand auprès d'Olivier Kennel, le patron de Citroën, n'en serait que plus important. On retrouve Mikko Hirvonen alors que le Finlandais est à peu près à mi-spécial. Et avec notre spectateur virtuel, on va s'apercevoir d'une première surprise. Le pilote Ford est signalé en avance par rapport aux deux pilotes Citroën, surtout par rapport à Sébastien Loeb. Alors certes, ce n'est pas grand-chose, 7 dixièmes de mieux par rapport à Sordo, mais tout de même 1 seconde 9 plus vite que Loeb. C'est un excellent début de parcours pour le Finlandais. Et tout comme Mikko, Sébastien Loeb a choisi des gommes dures pour négocier la première boucle de la journée, et ce malgré l'humidité dans certaines zones. L'année dernière, sur cette même spéciale, Hirvonen avait lâché 7 secondes par rapport à Loeb, et cette fois c'est le pilote Citroën qui va perdre du terrain. 1 seconde moins vite que Hirvonen, c'est ce qui s'appelle une grosse surprise. C'est difficile, très difficile. Au départ, il y avait beaucoup d'humidité et j'ai eu beaucoup de mal à mettre les pneus en température. La voiture était très nerveuse et on avait beaucoup de sous-virages. Alors première remarque, le sous-virage qu'évoque Sébastien Loeb signifie que la voiture a du mal à s'inscrire dans les courbes, qu'elle a tendance à refuser de tourner tout simplement. C'est ce qui peut expliquer que le Français ait été moins rapide que Hirvonen. Cela dit, la référence établie par le pilote Ford ne résistera pas aux assauts de Dani Sordo. 1 seconde de mieux que Mikko Hirvonen, Dani Sordo se place en tête de l'épreuve. Et dans ces conditions délicates, Jari-Matti Latvala est en grande difficulté. Le Finlandais concède près de 18 secondes, c'est beaucoup en 20 km. Et Jari-Matti sera crédité de la 5e meilleure performance de ce secteur. Après son absence en Australie, Peter Solberg est de retour, et cette fois aux commandes d'une Citroën C4 dont il disposera également pour le rallye de Grande-Bretagne. Le Norvégien a bénéficié d'une séance d'essai de plusieurs jours pour s'acclimater à sa nouvelle monture, et cela semble bien fonctionner. 4e temps pour l'ancien champion du monde. Dani Sordo est donc le premier leader du rallye. Il précède un surprenant Mikko Hirvonen d'1 seconde, qui précède lui-même Sébastien Loeb d'1 seconde. On trouve ensuite Peter Solberg 4e, puis Jari-Matti Latvala 5e. Ogier, gêné par des problèmes de frein, n'est que 6e. Alors on va s'intéresser au cas de Dani Sordo, le pilote numéro 2 chez Citroën, et qui joue son rôle à merveille. L'Espagnol est très précieux pour son équipe, qui pourrait assurer une nouvelle couronne mondiale des constructeurs dès ce week-end. Et pour cela, la régularité de Dani Sordo n'est pas étrangère à cette réussite. Mon principal objectif et pour l'équipe, c'est de lui permettre de remporter le championnat constructeur en m'associant à Sébastien. Dani sait qu'un jour ce sera son tour et il n'a aucun problème avec ça. Il sait qu'il est là pour aller chercher les points au niveau du classement des constructeurs. Et cela me simplifie franchement la vie parce que très sincèrement, Dani, que ce soit pour moi ou pour l'équipe, est le meilleur pilote qu'on puisse avoir dans ce rôle. La comparaison directe avec son homologue chez Ford est largement à l'avantage de Sordo. L'Espagnol a inscrit des points aux constructeurs lors de chaque manche de l'année, ce qui est loin d'être le cas de Jari-Matti Latvala. Et pour ce rallye, Sordo doit remplir une autre mission, aider Sébastien Loeb à reprendre des points à Hirvonen en s'intercalant entre les deux hommes. De toute façon, ça ne dépend plus que de moi, donc je vais me concentrer sur ma course à moi. On sait qu'on a eu des bons résultats ici, donc on peut être confiant sur la suite des événements. Si on fait un doublé ici, nous remporterons le championnat constructeur, et puis ensuite on pourra rouler sans pression.
À partir de l'année prochaine, Dani Sordo devra probablement poursuivre sa progression de manière à se battre cette fois avec Loeb et Hirvonen pour remporter des victoires, le tout et de savoir s'il en sera capable. Je suis convaincu qu'il peut gagner et lorsqu'il y parviendra, il franchira un cap psychologique important et vous verrez qu'après sa première victoire, il pourrait même devenir l'un des tout meilleurs pilotes de rallye. En temps normal, je suis toujours dans le top 3, pas loin de Sébastien, de Mikko et de Jari Matti. Et cela sur n'importe quel type de terrain. C'est ce qui me fait d'autant plus plaisir. Une fois que j'aurai gagné un rallye, je pense que je pourrai en gagner beaucoup d'autres à la suite. Les deux spéciales concluant la matinée cumulent un peu plus de 40 km et surtout le revêtement est sensiblement plus sec que lors de la première spéciale. Gêné par une auto sous-vireuse, il nous l'a dit dans la spéciale numéro 1, Sébastien Loeb a largement modifié ses réglages avant de négocier les deux chronos suivants. Le pilote Citroën est immédiatement plus performant, 5 secondes de mieux que Hirvonen dans la spéciale numéro 2. Il passe le Finlandais pour s'installer à la deuxième place du général. Droite sans compte au pont long, vraiment pas corde. Dani Sordo a lui aussi profité de la liaison routière pour peaufiner les réglages de sa C4, ce qui lui a permis de signer également le meilleur temps dans la spéciale numéro 2. On retrouve l'Espagnol alors qu'il approche de la fin de la dernière spéciale de la matinée. Et nouveau scratch pour Dani qui conclut la matinée avec près de 5 secondes d'avance sur son coéquipier. Pendant ce temps, Peter Solberg semble avoir pris un abonnement à la 4e place. Comme dans la première spéciale, le Norvégien est crédité de la 4e performance dans les deux secteurs suivants. Il occupe donc très logiquement la 4e position. Je prends vraiment beaucoup de plaisir, mais je peux aller encore plus vite, je crois. Laissez-moi prendre encore mes marques, parce que cette voiture est très différente, mais elle est très efficace. La bonne nouvelle pour Citroën, c'est que Sébastien Ogier monte progressivement en régime. En dépit d'une pédale de frein spongieuse, le champion du monde junior profite de la fin de la matinée pour s'emparer de la 5e place du général, aux dépens de Latvala. 6e place donc pour Latvala, mais déjà à 1 minute de l'homme de tête, c'est beaucoup quand même. Dani Sordo dispose lui de 4 secondes 8 d'avance sur Sébastien Loeb et il est déjà à plus de 19 secondes devant Mikko Hirvonen qui a perdu 11 secondes rien que dans la spéciale numéro 3. Retour à Portaventura pour le premier passage à l'assistance du week-end. Mikko, vous aviez pris un bon départ ce matin, qu'est-ce qui s'est passé dans la spéciale numéro 3 ? J'ai eu l'impression que mes pneus s'étaient beaucoup dégradés. En fait, l'adhérence était meilleure, mais le comportement de la voiture s'est dégradé. J'avais beaucoup d'adhérence sur le train arrière, mais la voiture sous-virait dans chaque virage et donc il était impossible d'attaquer et d'être rapide. Vous avez été assez prudent au départ et puis finalement dans la spéciale numéro 3 vous avez repris du temps à Mikko, ça se passe bien. Ouais, mais si on regarde les chronos, c'est très proche par rapport à ceux de l'an dernier. Nous n'avions pas été beaucoup plus rapides que Mikko dans les deux premières spéciales et puis dans la 3e on avait repris effectivement un peu plus de terrain. Dani par contre lui il est un petit peu plus rapide que l'an dernier, c'est pas facile de faire mieux que lui. Quel est votre plan pour cet après-midi? Vous pensez pouvoir maintenir le même rythme? Oui bien sûr, je suis content de la matinée. Mais cet après-midi, j'ai besoin d'une voiture plus docile. On a beaucoup de sous-virages et ça risque d'être également plus délicat au niveau des pneus parce qu'il va faire nettement plus chaud. Et quand il fait très chaud, les pneus souffrent beaucoup. Sordo met visiblement un point d'honneur à montrer qu'il peut faire jeu égal sur asphalte avec Sébastien Loeb. Lutter contre un coéquipier réputé comme étant le meilleur de sa discipline. Alberto Contador a connu cette situation. Le vainqueur du Tour de France nous livre son sentiment sur son compatriote. Dani est très rapide, il a fini 2e ici ces 3 dernières années. Moi je voudrais bien le voir gagner cette fois, mais je ne crois pas que ça soit facile. Vous allez vous rendre dans les spéciales cet après-midi? Oui, je vais même y aller en hélicoptère. Et puis demain, j'irai encore dans les spéciales, mais cette fois en voiture. Ça vous plaît comme spectacle? Oui. Citroën a besoin d'un doublé. Et pour le moment, Dani Sordo mène devant Sébastien Loeb. La suite du rallye de Catalogne, c'est dans quelques secondes.
Retour en Espagne pour la suite de notre résumé consacré au rallye de Catalogne. 11e épreuve du championnat du monde des rallyes, direction Salou sur la Costa Dorada au sud de Barcelone, une destination touristique à la base. Mais sur les routes catalanes ce week-end, les concurrents ne sont pas venus pour prendre des photos ou pour danser entre les spéciales. Le public peut tout de même profiter du temps libre pour se changer des idées dans le parc d'attractions, situé donc juste à côté de la zone d'assistance. Allez, nous on y retourne dans les spéciales avec un nouveau passage à La Moussara, comptant cette fois pour le secteur numéro 4. Et au départ de cette spéciale, Mikko Hirvonen accuse 19 secondes de retard sur le leader. Ouais, encore un départ un petit peu hésitant. Les concurrents devront se montrer attentifs car en coupant les virages lors du premier passage dans ce secteur, le peloton a ramené de la terre à certains endroits du parcours, ce qui peut provoquer de très mauvaises surprises. Lors du passage matinal dans cette spéciale, Sébastien Loeb avait été dominé par Hirvonen avec des réglages revus et des températures plus élevées. Le quadruple vainqueur de cette épreuve est bien décidé à creuser l'écart par rapport à son rival. 200 mètres. Ciel tout droit. Tu nous reprends. Hein? Tu nous reprends. Ouais. Ciel tout droit 100 mètres, droite 140 000 hectares. Loeb, certes, fait mieux que Hirvonen, mais cela sera-t-il suffisant pour reprendre du terrain à Dani Sordo? D'après les temps intermédiaires, ça n'est pas évident. Et ça va se jouer à pas grand-chose. Et pour 1/10 de seconde, Sordo est plus rapide que Loeb. L'Espagnol reste donc invaincu en spéciale depuis le début de cette épreuve. Au milieu de cette spéciale, j'ai perdu un peu les freins. Et puis à la fin, c'est revenu, ça s'est mieux passé. Mais la voiture est plus facile dans les virages, elle s'ouvre moins. Par contre, c'est plus compliqué pour les freins à cause de la température. Et pour la première sortie de Peter Solberg au volant de la C4, le Norvégien est tout de même impressionnant. Il est crédité cette fois du 5e temps et conserve sa 4e place au classement provisoire. Il est désormais à moins de 20 secondes de Hirvonen et de sa 3e place. Dépossédé de la 5e position en fin de matinée par Sébastien Ogier, Jari Matti-Latvala débute ce secteur avec 8/10 de retard seulement sur le français. En dépit de tous ses efforts, le pilote Ford perd encore du terrain par rapport aux représentants du Citroën Junior Team. Il se retrouve à plus de 6 secondes de son rival. Allez, on récapitule. Sordo poursuit son parcours en tête avec 4 secondes 9 d'avance sur Loeb. Hirvonen, 3e, est isolé à 23 secondes 6 de l'homme de tête. Même chose pour Peter Solberg au 4e rang, mais attention, Ogier se rapproche. Avec un rallye d'Irlande qui s'est négocié sur des routes verglacées, on peut considérer le rallye de Catalogne comme la seule et unique épreuve sur asphalte cette saison 2009. Sur ce revêtement, il y a 3 éléments clés à bien maîtriser pour faire de bons chronos: les trajectoires, le freinage et la conservation des pneus. Et il faut rester sur les bonnes trajectoires parce que l'adhérence est vraiment meilleure. Il ne faut pas faire glisser la voiture parce qu'en glissant, on perd de l'adhérence et cela coûte du temps. La trajectoire que vous prenez est déterminante car elle vous permet de conserver de la vitesse en sortant du virage. Ce qui se passe au milieu du virage, ça n'est pas très important. Ce qui compte, c'est avant et après le virage. C'est là qu'on peut gagner du temps. Les freinages sont très particuliers. Sur la terre, on peut réduire les distances de freinage, mais sur l'asphalte, il faut freiner de façon progressive pour avoir un pilotage très coulé. L'important, c'est de toujours freiner à la limite de ce que la voiture peut vous permettre. Et cette limite, elle est très différente du pilotage sur terre. Sur la terre, on peut mettre la voiture en glisse et s'en servir pour la ralentir. Donc si vous freinez trop tard, ça n'est pas irrécupérable. Il suffit d'accentuer la glisse et ça peut passer. Mais sur les rallyes asphalte, chaque freinage doit être parfait.
Sur l'asphalte, plus vous êtes agressif et plus vous usez vos pneus. Quand ils montent trop en température, ils perdent de leur efficacité. C'est pour cela qu'il faut être très propre dans son pilotage, de manière à être en mesure d'augmenter ses performances sans augmenter trop la température des pneus. Si vous êtes trop agressif, surtout sur un asphalte abrasif, vous usez très vite vos pneus. Donc sur les longues spéciales, avec un asphalte abrasif, il faut être prudent sur les freinages et soigner aussi ses sorties de virage. Et bien évidemment, il y a des secrets que le maître absolu en la matière ne vous donnera jamais. Alors, il faut simplement essayer de... Non, j'ai pas envie de vous le dire en fait. Allez, il reste 2 spéciales à négocier avant la fin de la journée. Mais avant de nous y consacrer, je vous propose un petit retour au sein du peloton avec notamment Yevgeny Novikov et Stéphane Prévost qui font équipe pour la première fois en championnat du monde. Le sympathique belge ne va pas tarder à cerner le caractère très chaud de son partenaire russe. Les 2 hommes vont pouvoir repartir, mais cette faute n'est pas sans conséquence. Elle a permis à Matthew Wilson de revenir sur les talons de Yevgeny. Le Britannique n'est plus qu'à 4 secondes de Novikov après 4 spéciales négociées. Henning Solberg ne fait pas mystère de son goût très modéré, c'est le moins qu'on puisse dire, pour les épreuves asphalte. Le Norvégien avait pourtant pas trop mal débuté l'épreuve avant de glisser jusqu'à la 9e place. Federico Villagra effectue lui sa dernière apparition cette saison. Il n'ira pas en Grande-Bretagne. Il pointe pour le moment au 10e rang. La mauvaise expérience du jour, elle est à mettre au passif de Khaled Al-Qasimi. Le pilote des Émirats Arabes Unis a été victime d'une fuite d'huile et même d'un début d'incendie moteur au terme de la spéciale numéro 4. Il est logiquement obligé d'abandonner. Retour aux avant-postes pour les 2 dernières spéciales de la journée. Il reste encore 45 km à parcourir pour Hirvonen et les autres concurrents. Le courage du pilote Ford est admirable. Mikko est indéniablement sur le terrain de prédilection de ses adversaires, mais il ne veut pas s'avouer vaincu. Devant, Sébastien Loeb s'engage dans les 2 dernières spéciales de la journée avec 4 secondes 9 de retard sur Dani Sordo. Le Français met un terme à la série de victoires de l'Espagnol au point de pousser ses freins jusqu'à une énorme surchauffe dans le secteur de Querol. Le tout sous le regard émerveillé d'Alberto Contador. Au départ de la dernière spéciale du jour, Dani Sordo possède à peine 4 secondes d'avance sur son coéquipier. L'Espagnol met un point d'honneur à conserver la première place à l'issue de cette première étape. Dani perd encore du terrain, mais sauve sa place de leader pour 1 seconde 6. Bien que toujours installé à la 4e place, Peter Solberg continue de perdre du terrain par rapport au trio de tête. Le Norvégien a bien saisi la menace constituée désormais par Sébastien Ogier. Il hausse le ton à son tour dans la spéciale numéro 5, réalise le 4e temps et devance le jeune Français. Fin de la première étape et un avantage qui s'est donc réduit à 1 seconde 6 pour Sordo face à un Sébastien Loeb qui a donc remporté les 2 derniers secteurs du jour. Hirvonen n'est pas menacé par sa 3e place par Solberg, Ogier et Latvala. Novikov a profité de la fin de journée pour reprendre le large par rapport à Matthew Wilson. Le championnat du monde des rallyes reçoit la visite de Jean Todt et de Harry Vatanen, les 2 candidats à la succession de Max Mosley en tant que président de la FIA. 2 hommes qui ont un passé glorieux dans la discipline. Jean Todt a été le patron de l'équipe Peugeot lors de la glorieuse aventure de la 205. Harry Vatanen avait lui été champion du monde en 81 avant de rejoindre justement l'équipe Peugeot sous la houlette de Jean Todt. On n'élit pas seulement une personne, nous dit le Français. Les succès que j'ai obtenus ont été permis grâce aux gens que j'avais autour de moi. Je sais m'entourer et c'est ce que je vais faire pour ce nouveau défi en me présentant à la présidence de la FIA. Les gens doivent avant tout avoir confiance en vous et vous devez agir en personne exemplaire. Moi, je suis passionné par le sport, par le monde de l'automobile et un représentant doit avant tout être un serviteur. Un candidat ne peut pas prétendre prendre possession de la FIA. C'est l'inverse. Les 2 hommes, quoi qu'il arrive, ont une grande confiance en l'avenir du championnat du monde des rallyes.
Cela fait longtemps que je n'étais pas venu assister à un rallye et je dois avouer que je suis admiratif face à l'implication sans limite de toutes les personnes concernées. Ce sont toutes ces énergies additionnées qui font la grandeur du WRC. C'est un sport très humain, très démocratique, très populaire qui fait la beauté du rallye. Et moi, je fais partie du peuple, j'ai toujours considéré en faire partie, et je veux que cette discipline se développe de nouveau, et cela ne peut se faire que si tout le monde travaille ensemble. Les pilotes Citroën partaient favoris, ils ont justifié leur statut lors de la première étape, mais l'arrivée est encore loin. On marque une pause et on s'intéresse à la deuxième journée du rallye de Catalogne dans quelques secondes. Retour sur les bords de la Méditerranée où Sébastien Loeb et Dani Sordo se partagent la première place du rallye de Catalogne au moment d'aborder la deuxième journée de course. Les deux hommes sont séparés donc d'1 seconde 6. Le format est identique à celui de la veille. Une boucle de 3 spéciales à parcourir à 2 reprises. La journée va débuter par du lourd, le secteur de El Priora, et ses 38 km constituera un véritable juge de paix. Au total, la deuxième étape inclut 128 km de secteur chronométré. Et nous voici donc au départ de ce secteur de El Priora avec 38 km. C'est non seulement la plus longue spéciale du rallye, mais très probablement la plus spectaculaire. Dani Sordo aborde la deuxième journée de course en tant que leader. L'Espagnol a effectué un très bon début de parcours avant de perdre l'essentiel de son avance en fin de journée par rapport à son coéquipier. Sébastien Loeb avait effectivement mis à profit les 2 dernières spéciales du vendredi pour revenir à seulement 1 seconde 6 de Sordo. Les deux hommes remettent leur bras de fer au goût du jour dès le premier secteur de cette deuxième étape. Tout en découvrant sa C4, Peter Solberg avait achevé la journée de vendredi en 4e position à 25 secondes de Hirvonen. L'ancien champion du monde compte une victoire sur asphalte. C'était en Corse il y a 6 ans, mais il lui faudra encore un petit peu de temps pour s'adapter à sa nouvelle Citroën C4. En attendant, il signe le 6e chrono dans ce long secteur. Et même s'il est pour le moment devancé par Sordo, Sébastien Loeb n'a aucune raison de paniquer. Le Français sait qu'à un moment ou à un autre, il aura la priorité pour hériter de la première place. Et si le Français parvient à faire mieux que le temps affiché en bas de votre écran, il s'installera en tête de l'épreuve. Et incroyable, Loeb et Sordo sont à égalité à la première place du classement général. Je n'avais pas les temps de Dani, j'en ai eu un au départ et j'en ai eu un autre à l'arrivée. Peut-être qu'on m'envoie pas les écarts quand ils sont trop importants. Loin du rythme des pilotes Citroën, Mikko Hirvonen reste sur un rythme très élevé quand même, comme en témoignent ces images. Le régime moteur à gauche, la vitesse bien sûr à droite et le témoin de la pédale de frein. Mikko qui se sert beaucoup de cette pédale de frein pour maintenir sa voiture sur la trajectoire et pour lutter contre cette tendance sous-vireuse qu'il décrivait lors de la première étape. Impressionnant, hein. Et pourtant le pilote Ford laisse échapper un peu plus de 5 secondes par rapport à la référence établie par Loeb. Stéphane Prévost, le nouveau copilote de Yevgeny Novikov, a effectué sa première étape aux côtés du pilote russe vendredi. Il a déjà expérimenté le goût du risque de Yevgeny. Eh bien on va faire encore mieux dans cette spéciale numéro 7. 2 roues arrachées et forcément l'abandon. On va faire le point sur le classement général après avoir fait le constat du côté du pilote Citroën. Donc on a les 2 Citroën qui sont à égalité parfaite. Et Hirvonen qui lui maintenant est à près de 38 secondes. Peter Solberg est toujours 4e, mais son avance par rapport à Sébastien Ogier s'est sensiblement réduite. On trouve ensuite Matthew Wilson et Federico Villagra.
Pour aller vite sur l'asphalte, il faut savoir freiner au bon moment. On a donc décidé de comparer les zones de freinage de Loeb et de Hirvonen grâce à notre spectateur virtuel. La ligne rouge signale les périodes de freinage, alors que Hirvonen multiplie les impulsions. Sébastien Loeb, lui, freine plus fort, plus tard. Le Finlandais se sert également du frein pour aider son auto à tourner, alors que Loeb préfère réaccélérer plus tôt, ce qui lui permet de bénéficier d'une vitesse de sortie de courbe 5 km/h plus élevée que celle de son rival. Alors on a vu également que les pénalités ont joué un rôle certain cette saison dans l'attribution des points au niveau du championnat. Et bien dans le passé, Sébastien Loeb avait déjà été pénalisé par les commissaires. On se souvient forcément du Monte Carlo 2002. Sébastien Loeb y remporte sa première victoire en championnat du monde, mais l'équipe Citroën ayant effectué un changement de pneumatique illégal, Loeb écope de 2 minutes de pénalité. Il perd la victoire au profit de Tommi Mäkinen. En 2002, en Argentine, Marcus Grönholm lui aussi a reçu une pénalité après une assistance illégale de son équipe. La décision des commissaires sera annoncée seulement après l'arrivée. Entre-temps, Tommi Mäkinen attaque comme un fou pour tenter de s'imposer. Ce sera le plus gros accident de la carrière du quadruple champion du monde. Beaucoup pensent que Tommi Mäkinen ne s'est jamais remis de cette terrible cabriole. Moins grave, en Grèce en 2004, Peter Solberg prend une pénalité de 30 secondes pour avoir perdu ses garde-boue. Malgré cela, le Norvégien s'impose. L'équipe Subaru prendra la pénalité avec beaucoup d'humour. On a aperçu Carlos Moya. En 2007, l'équipe Ford se présente au Portugal avec des vitres arrière trop fines, 3 mm au lieu de 5. Et 5 minutes de pénalité pour Marcus Grönholm qui dégringole de la 2e à la 4e position. Et cette saison, donc, Loeb a été visé 2 fois par les commissaires. D'abord en Sardaigne, l'équipage quintuple champion du monde doit changer une roue en pleine spéciale. Daniel Elena déverrouille sa ceinture de sécurité avant que la voiture ne se soit totalement immobilisée. 2 minutes de pénalité. La 3e place se transforme en 4e position à l'arrivée. Et puis en Australie, pénalité à cause de la fiche d'homologation des fixations de barres anti-roulis. Au total, le duo Loeb-Elena a été privé de 5 points. 5 points, c'est exactement que les deux hommes, c'est exactement le retard que les deux hommes accusent au championnat. Allez, on repart pour les 2 dernières spéciales de la matinée, à commencer par le secteur de 8 km 6, le parcours de cette spéciale numéro 8, qui est donc plus court, et ce qui permet aux pilotes de se livrer à 100% sans se soucier de l'usure des pneumatiques. Sur droite à fond. Après avoir été rejoint par Loeb lors de la spéciale précédente, Dani Sordo s'incline de 2 dixièmes dans ce secteur et rétrograde à la 2e place du général. Et on retrouve l'Espagnol dans le chrono numéro 9 cette fois. Et la première place va encore changer de main. Sordo repasse en tête. Et pendant que les coéquipiers chez Citroën se battent à coups de dixièmes de seconde, Mikko Hirvonen se contente de surveiller Peter Solberg. Mikko est plus lent que le Norvégien dans les spéciales 8 et 9, mais il conserve un avantage de plus de 27 secondes tout de même sur l'ancien champion du monde. Après une première étape marquée par des soucis de frein, Sébastien Ogier s'illustre en réalisant le meilleur temps dans la spéciale numéro 8. À l'assistance de la mi-journée, le Français est à moins de 19 secondes de Peter Solberg. En revanche, ça ne s'arrange pas pour Latvala qui compte plus de 41 secondes de retard sur Ogier, alors que le Français n'est plus qu'à 18 secondes 7 de Solberg. 9 spéciales négociées sur les 18 au programme ce week-end et Sordo est donc repassé devant Loeb en tête du rallye de Catalogne. Retour à Salou dans la zone d'assistance. Dani Sordo ne boude pas son plaisir d'être toujours en tête de son épreuve nationale. C'est une très belle bagarre. Les spéciales me plaisent beaucoup. J'ai été très en confiance dans la voiture. On est dans une situation où on a besoin de garder un niveau de concentration élevé et en nous livrant ce petit duel, c'est mieux, ça nous aide pour la concentration. Moi je préfère ça que de me retrouver tout seul en tête en me demandant ce que je pourrais faire ensuite. Autrement dit, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles chez Citroën. Et forcément, chez Ford, on fait un peu grise mine. On va essayer de corriger un peu le tir, mais on ne veut pas bouleverser totalement les réglages de la voiture pour ne pas risquer de partir dans la mauvaise direction, parce que Peter n'est pas si loin et il commence à revenir. Donc on peut modifier des petites choses, mais franchement, on ne va pas aller en profondeur dans les modifications.
Allez, retour dans les spéciales avec le chrono numéro 10 et retour donc à El Priora pour un second passage sur les 38 km de ce secteur. On retrouve Dani Sordo, de nouveau leader de l'épreuve. Muy lenta, esta para queda 4, larga, poco tarde, Tintin, 20, frenar cruce derecha, 1 muy lenta y 300. Derecha 5, muy rápida, Tin, salida larga, posible cruce. Au départ de cette spéciale, Sébastien Loeb ne compte que 9 dixièmes de retard sur Sordo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la mi-journée, samedi, Olivier Quesnel a confirmé que ces deux pilotes seraient reconduits pour la saison prochaine. Plus ce corps de rail frein pour, attention, 50 mètres, gauche sans plus. Peter Solberg, lui non plus, ne peut absolument pas se permettre de relâcher son effort. Le Norvégien a profité du passage à l'assistance pour augmenter la garde au sol de sa C4. Et au temps intermédiaire, après 11 km, il est signalé comme étant le plus rapide dans ce secteur, 1 seconde plus vite que Hirvonen. On retrouve justement le Finlandais qui pourrait donc devancer les deux pilotes officiels Citroën, et ce pour la première fois depuis le début du rallye. K-kirraa 4, vasen nopea tiukka pidä ja oikein nopea kirraa käännä kivi sisällä. Maali. Eh oui, c'est fait, Mikko Hirvonen est donc plus rapide que Loeb et Sordo, mais sincèrement cela n'aura pas une grosse influence sur son retard sur les pilotes Citroën au niveau du classement en général. Plutôt en jambes en fin de matinée, Sébastien Ogier veut profiter de la deuxième boucle de la journée pour continuer à reprendre du terrain à Peter Solberg. Le pilote du Citroën Junior Team fait mieux que Hirvonen et reprend encore une paire de secondes à Peter Solberg. C'est la deuxième victoire de spécial pour Ogier depuis le début de cette étape. Le Français est à 16 secondes et 2 dixièmes de Peter Solberg devant. Pas de gros changements. 2 secondes 1 entre Sordo et Loeb. Hirvonen, lui, est à plus de 44 secondes de l'Espagnol. Le rythme de Ogier est trop important pour que Jari-Matti Latvala puisse s'en inspirer. Le Finlandais reste 6e, ce qui ne sera pas suffisant pour permettre à Ford de conserver une chance de titre en Grande-Bretagne. À la 7e position, Matthew Wilson est le mieux placé des pilotes de l'équipe Stobart. Le Britannique s'est fait une petite frayeur à cause d'une erreur de note, mais à part ça, Matthew étant isolé, il devrait être en mesure d'inscrire 2 points de plus à son crédit. Même chose pour Federico Villagra, l'Argentin s'est un peu fait chambrer par le public catalan lorsque sa Focus a calé dans une spéciale, mais Federico devrait sans mauvaise surprise aller chercher la 8e place. À moins que Henning Solberg décide de se mettre à l'heure espagnole. Peu à son aise sur l'asphalte, notre brave Henning n'est finalement qu'à 32 secondes de l'Argentin. Reste à savoir si une 8e place suffirait à faire sortir le Norvégien de sa torpeur. On repart donc à l'assaut des 2 dernières spéciales de la journée. Dani Sordo ne se laisse pas reprendre sans peine par son leader. Il résiste dans la spéciale numéro 11, à l'issue de laquelle il possède encore 1 seconde 1 d'avance sur Loeb. Et puis, dans les derniers mètres de l'ultime secteur de la journée, l'Espagnol lève le pied pour laisser passer son partenaire. Alors évidemment, cette opération a pour objet de permettre à Sébastien Loeb de reprendre la place de leader. 1 seconde 5 de mieux pour le Français, qui achève donc la 2e étape en tête du général. Pour gauche 140 000 €. Journée plutôt tranquille finalement pour Mikko Hirvonen qui conserve sa 2e place. Seul motif d'inquiétude pour le Finlandais, on dirait que Peter Solberg se sent de mieux en mieux au volant de la C4. Il pourrait donc venir mettre le pilote Ford sous pression lors de la dernière étape.
Et d'autant plus que Solberg lui-même n'aura pas la possibilité de relâcher son effort, comme on le disait il y a quelques secondes, car Ogier est également sur ses talons. Le Français abordera la 3e étape avec 20 secondes de retard sur l'ancien champion du monde. Bref, c'est le scénario idéal pour l'instant pour les hommes d'Olivier Quesnel. Loeb devant Sordo, ce qui permet à Citroën d'être virtuellement sacré avant la dernière épreuve et à Sébastien Loeb de reprendre son destin entre ses mains. Mais il reste tout de même encore une étape à parcourir. On se retrouve dans quelques secondes pour la dernière étape du rallye de Catalogne. Dernière partie de notre résumé du rallye de Catalogne et encore une fois que du classique pour cette 3e étape avec encore une fois une boucle de 3 spéciales qu'il faudra parcourir dans la matinée puis dans l'après-midi. Au total, les concurrents doivent encore négocier près de 100 km de secteur chronométré. C'est donc une véritable 3e étape. Et pour être tout à fait précis, il y a 94 km à parcourir, 94 km de tension avant peut-être la délivrance pour Sébastien Loeb et pour Dani Sordo aussi. Dans l'esprit, le quintuple champion du monde a fait le plus dur et puis surtout grâce à l'accord de non-agression avalisé par Sordo, il n'a rien à craindre de la part de son coéquipier. Au final, il se contente du 4e temps dans ce secteur à moins d'1 seconde de Sordo, auteur de la meilleure référence. En dépit de leur grosse sortie de route samedi, Yevgeny Novikov et Stéphane Prévost sont de retour sur les spéciales grâce à la règle du Super Rallye. L'occasion de s'offrir une nouvelle sortie de route. Ouais, le talent du jeune russe ne fait aucun doute, mais il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'il comprenne que la règle en rallye, c'est d'abord d'arriver. Spéciale numéro 14. Maintenant, la plus longue de la journée avec un peu plus de 26 km à parcourir. Cette fois, la pression de l'enjeu est palpable pour Sébastien Loeb. Pour preuve, le quintuple champion du monde va bien se garder de couper dans les virages. Il ne faut, c'est vrai, surtout pas risquer de tout perdre à cause d'une crevaison. Et malgré cette prudence, il va signer le 2e temps dans ce secteur. Gauche à fond et gauche en compte plus Milon, 70 mètres, attention, droite ferme 110 plus Milon au mur. Avec 24 secondes de retard sur Hirvonen et 80 km restant à parcourir, l'opération paraît difficile pour Peter Solberg. C'est surtout au Pays de Galles que le pilote Ford devra se méfier de l'ancien champion du monde. Mais pour le moment, la C4 de Peter ne peut mettre qu'une pression très modérée sur le pilote Ford. Attention tout de même car les temps intermédiaires vont rapidement signaler que Mikko Hirvonen est moins rapide dans ce secteur par rapport à Peter Solberg, le Finlandais qui s'intercale finalement entre les références de Loeb et de Sordo. Et il va ensuite devoir attendre que Peter Solberg en finisse lui-même avec ce secteur pour connaître l'évolution de son avance. La pression en revanche elle est plus que modérée pour Dani Sordo. 4e temps pour l'Espagnol à un peu plus d'1 seconde de Loeb qui en a lui déjà terminé avec cette spéciale. Il y a désormais 24 secondes et 8 dixièmes d'écart entre Hirvonen et Solberg. On est à la mi-journée et pas de changement de position à signaler. C'est le statu quo au niveau du classement général. Et on retrouve maintenant Carlos Sainz. Quelques mots à propos de Dani Sordo, s'il vous plaît. Carlos, il a effectué un superbe travail ce week-end. Et il fait vraiment du très très bon travail. Et je pense qu'il est prêt à gagner des rallyes maintenant. Il doit encore progresser un tout petit peu sur la terre. Et je crois qu'il sera champion du monde un jour ou l'autre. Allez, on repart pour la 2e boucle de la journée avec un nouveau passage dans les secteurs de Rio de Cañes et de Santa Marina, là où la journée avait débuté dans la matinée. Aucun problème à signaler pour Sébastien Loeb et Daniel Elena qui réalisent le 2e temps dans chacun des 2 secteurs. Les 2 hommes ne sont plus qu'à 4 km, une victoire qui se sera longtemps fait attendre. Et droite 140 bons Milon suprême. On disait il y a quelques minutes que Peter Solberg ne s'avouait jamais vaincu. Il le prouve encore en signant le meilleur temps dans les spéciales 16 et 17. Et il revient à 17 secondes 7 de Mikko Hirvonen. Ah, je sais qu'on a connu des moments difficiles ces derniers temps. Beaucoup de gens ont douté de moi. Et je sais que vous aussi. À la fin du rallye,
au métier pour Sébastien Ogier qui a bien compris que Solberg était sur son petit nuage et que l'enjeu de cette 4e place ne valait pas le risque. Le Français est solidement installé au 5e rang et il se dirige vers un résultat très positif pour Citroën. Pas de prise de risque non plus pour Jari-Matti Latvala. À 24 ans, le Finlandais aura encore un petit peu de temps pour travailler et pour progresser sur l'asphalte. Week-end en toute discrétion pour Matthew Wilson qui termine donc à la 7e place. 2 points de plus au championnat où il occupe justement la 7e position. Mais il sera menacé désormais par Sébastien Ogier. L'écart a sensiblement grossi donc entre les deux hommes de tête. 12 secondes 6 entre Sébastien Loeb et Dani Sordo. Mikko Hirvonen lui est à 50 secondes et 7 dixièmes du français. Dernière spéciale, 4 km de piège à déjouer avant la délivrance. Dès les premières spéciales, on a bien vu que le meilleur résultat possible pour Mikko Hirvonen, c'était la 3e place. Le Finlandais a progressé. Pour preuve, il a amélioré ses chronos dans toutes les spéciales par rapport à sa prestation de 2008. Mais cela n'est pas suffisant. 3e position à l'arrivée pour Mikko, qui reste leader au championnat. 3e place, vous vouliez accrocher la 2e position, c'est un échec? Je sais pas. Oui, ça ne restera pas comme le meilleur de mes rallyes. Et tout va se jouer en Grande-Bretagne. Ça va être un sacré rallye. Mais c'est pas un mauvais week-end. On verra pour la dernière. Dani Sordo pourra être particulièrement fier de lui. Le résultat, la manière, tout y est pour l'Espagnol. Logiquement reconduit, on le disait, pour 2 ans au sein de l'équipe Citroën, à qui il a offert un immense service cette saison et ce week-end en particulier. Pour le championnat des constructeurs, c'était très important d'agir de la sorte. Et puis pour le titre pilote aussi, pour Sébastien, c'est un très bon week-end. Vainqueur privé de victoire en Australie, Sébastien Loeb a rempli son contrat ce week-end. C'est donc le premier succès officiel du pilote Citroën depuis le mois d'avril. 53e succès du duo Sébastien Loeb, Daniel Elena. Et surtout, les deux hommes ont de nouveau leur destin en main pour aller chercher peut-être leur 6e titre consécutif de champion du monde. Sébastien Loeb, une nouvelle victoire en Espagne. Ça a été difficile de se battre avec Dani. Ça n'a pas été simple parce que Dani a roulé très vite dès le départ. On a essayé de riposter, mais nous savions qu'il ne fallait surtout pas commettre d'erreur l'un contre l'autre. C'était tellement important d'être à l'arrivée, mais nous avions une confiance absolue l'un dans l'autre en la voiture et ça a été un plaisir de retrouver l'asphalte parce que mine de rien, ça faisait un long moment qu'on n'avait pas roulé sur le bitume. La victoire donc pour 12 secondes de Sébastien Loeb par rapport à Dani et Sordo. Un doublé crucial pour la suite des débats. Hirvonen 3e a sauvé l'essentiel, le droit de jouer le titre en Grande-Bretagne. Est-ce que vous êtes confiant pour votre 6e titre ? Alors, je ne suis pas plus confiant que cela. Je sais que Mikko sera très difficile à battre là-bas. Il est toujours très bon au Pays de Galles. Alors on verra. On a une chance de gagner le titre et pour le moment c'est le plus important. Je peux dire que si nous sommes champions constructeurs aujourd'hui, c'est grâce à Dani parce que sans lui, nous n'y serions jamais parvenus. Seb ira chercher le titre pilote. Je crois que ça va être très intéressant parce que Mikko est un très bon pilote. Sébastien aussi. Pour les spectateurs, pour tout le monde, ça risque d'être le plus beau rallye de toute l'histoire de la discipline. So I think for the spectators, for everybody, it will be the best rally we ever seen. En tout cas, officiellement, c'est le championnat le plus serré depuis la saison 2003, lors de laquelle le titre s'était joué au Pays de Galles. À l'époque, Citroën avait demandé à Sébastien Loeb de lever le pied pour assurer la couronne des constructeurs. Cette fois, le Français abordera ce rallye avec les coups des franches et un point de retard sur Mikko Hirvonen. Grâce à ce doublé, Citroën ne peut plus être rejoint par Ford au classement des constructeurs. Alors tout de même, quelle saison invraisemblable. Citroën avait débuté le championnat avec 5 victoires consécutives de Sébastien Loeb. La firme Chevron disposait alors de 39 points d'avance sur Ford. Au moment où le premier accro est intervenu en Sardaigne, il y eut ensuite la catastrophe en greffe qui ont remis Ford dans la course au titre. Et
puis en se présentant au départ du rallye de Catalogne, les hommes d'Olivier Quesnel n'ont besoin que de marquer 6 points de plus que leurs rivaux de chez Ford pour assurer le titre. C'est donc chose faite. Avec ce 5e titre, Citroën rejoint Peugeot avec 5 couronnes mondiales, le record restant la propriété de Lancia avec 10 titres. Tout le monde dit que le titre pilote a une meilleure visibilité pour le grand public, mais pour nous le plus important c'est que Citroën soit titré, donc je suis très content. Maintenant, Sébastien peut encore aller chercher le titre pilote, donc c'est parfait. On va assister à un superbe rallye en Grande-Bretagne, on ne pouvait pas imaginer un meilleur résultat pour ce week-end. Et comment faire autrement que de décerner la récompense esprit du rallye à Dani Sordo? On l'a dit, la vitesse il l'a, l'esprit il l'a également. Très belle prestation de Dani Sordo. Tout se jouera donc au Pays de Galles. Ce sera le dernier week-end d'octobre. On va revivre l'effervescence des dernières épreuves décisives pour le titre. Ce rallye de Grande-Bretagne sera basé à Cardiff et nous le suivrons étape par étape évidemment. Présentation complète le jeudi 22 octobre. Ensuite, vendredi, samedi, dimanche, nous nous retrouverons au soir de chaque étape pour faire le point sur le déroulement de l'épreuve. Et puis enfin, comme la tradition l'exige désormais, nous reverrons tous les moments importants et il y en aura forcément le mardi suivant. On aura alors la réponse pour savoir qui Sébastien Loeb de Mikko Hirvonen est devenu champion du monde des rallyes 2009. On se quitte avec les images donc de cette nouvelle victoire de Sébastien Loeb et de Daniel Elena en Catalogne. Les hommes de l'équipe Citroën vont pouvoir célébrer leur 5e titre constructeur avant de se reconcentrer sur la dernière épreuve de la saison. Retenez bien ce rendez-vous, dernier week-end d'octobre, rallye de Grande-Bretagne, et d'ici là, pour tout savoir de la planète rallye, pensez à faire un petit tour sur le site eurosport.fr. Bye bye.